Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Alors ce matin, je vais parler d'une chose qui est revenue plusieurs fois dans les questions des autres vidéos que j'ai fait cette semaine. Il est question du sponsor avec la Green Card. Vous savez que la Green Card, c'est cette carte verte qui vous permet de venir vous installer aux États-Unis. Et il y a plusieurs moyens déjà d'avoir la Green Card. L'un des moyens, c'est le mariage. Donc, lorsque vous épousez quelqu'un qui est aux États-Unis, la personne peut remplir une certaine pétition, ça s'appelle comme ça, pour que vous puissiez venir la rejoindre aux États-Unis. Dans ce cas, on parle du sponsor. Donc, dans le cas, si vous êtes marié et que votre conjoint est aux États-Unis, votre conjoint sera donc votre sponsor pour vous faire venir aux États-Unis. Et dans ce cas-là, il faut que votre sponsor gagne une certaine somme d'argent. Donc, on vérifie que votre sponsor peut subvenir à vos besoins, subvenir aux besoins de votre sponsor elle-même et de vous aussi. Donc, le sponsor va prouver qu'il a les moyens ou bien qu'elle a les moyens nécessaires pour vous faire vivre à deux aux États-Unis. Alors, l'autre moyen, c'est de faire venir ses enfants. Dans ce cas, on est sponsor. Le parent qui a les enfants hors des États-Unis est le sponsor. Donc, il va remplir de la même manière une pétition qui va permettre à ses enfants de le rejoindre aux États-Unis. Et même dans ce cas, il faut aussi prouver qu'on a les moyens nécessaires pour subvenir aux besoins de ceux qu'on invite, de ceux qui vont venir s'installer aux États-Unis dans le cadre de regroupement familial. C'est aussi possible de faire venir ses parents aux États-Unis. Et dans ce cas-là, en général, c'est plus facile si on est citoyen américain. On peut faire venir ses parents aux États-Unis, les deux parents. Et on peut faire venir aussi les frères qui sont mineurs. Dans ce cas, la personne qui est aux États-Unis déjà va donc remplir une autre pétition et elle sera donc sponsor pour les parents qui vont venir ou alors pour les petits frères qui sont mineurs, quoi. Donc, ce sont ça les options qu'on a pour venir aux États-Unis et dont on a besoin de sponsors. Il y a un quatrième moyen d'obtenir la Green Card qui est par le business. Dans ce cas, vous obtenez déjà un visa, qui est un autre visa, un autre type de visa qui n'est pas directement la Green Card. Vous vous installez aux États-Unis, vous commencez à implémenter votre business et après, vous allez pouvoir changer votre visa là en Green Card. Dans ce cas-là, votre sponsor sera dans votre business, donc les preuves que votre business fonctionne et que avec votre business, vous pouvez vivre aux États-Unis sans problème. Maintenant, avec la Green Card, c'est une loterie, comme vous le savez déjà, c'est une loterie. Je veux dire avec la DV Loterie, c'est une loterie qui se lance pour toutes les personnes qui ne vivent pas aux États-Unis. Et lorsqu'on lance la loterie, il n'y a pas de condition que vous ayez quelqu'un aux États-Unis. Donc, chacun peut participer, que vous ayez une condition, une personne aux États-Unis ou pas. C'est pour cela qu'avec la DV Loterie, on n'a pas besoin de sponsor. Parce que vous n'avez pas besoin, lorsque vous remplissez la DV Loterie, de prouver que vous avez quelqu'un qui vit aux États-Unis qui pourra vous accueillir, quoi. Donc, vous pouvez participer à la DV Loterie même si vous n'avez personne aux États-Unis. Et dans ce cas, vous n'aurez vraiment pas besoin de sponsor. Ce que vous aurez besoin, et même ça on peut contourner, vous aurez besoin simplement d'une adresse aux États-Unis. Et c'est à l'adresse là qu'on pourra renvoyer votre Green Card quand elle sera établie. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un sponsor qui vous finance ou bien qui vous sponsorise. Vous avez juste besoin d'avoir une certaine adresse, l'adresse dans laquelle vous devez vivre, l'adresse de la maison où vous allez vivre. Et c'est là-bas que lorsque vous serez arrivé aux États-Unis, vous allez recevoir votre Green Card par courrier postal, quoi. C'est un peu ça. Et comme je dis, même si vous n'avez pas d'adresse, vous pouvez toujours venir aux États-Unis. Et là, vous pouvez obtenir une adresse à la poste ou bien vous pouvez trouver votre maison lorsque vous serez venu aux États-Unis vous-même. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir forcément quelqu'un qui vous prête son adresse. Mais vous pouvez venir vous-même chercher aux États-Unis, chercher une maison et là, faire que votre courrier, que votre Green Card arrive donc par votre maison. C'est important. Donc, pour ceux qui pensent qu'il faut absolument avoir quelqu'un aux États-Unis, non, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Par contre, si vous avez quelqu'un aux États-Unis, c'est une très bonne chose parce que les débuts aux États-Unis, ça peut être parfois difficile. Les maisons coûtent cher et vous avez besoin parfois de quelqu'un qui va vous prendre pour un certain temps avant que vous ne puissiez commencer votre vie, quoi. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, je pourrais faire une autre vidéo où je vais détailler un peu comment s'installer aux États-Unis lorsqu'on vient d'arriver. Comment gérer la maison, comment gérer les petits détails des premiers jours, quoi. C'est ça, je ferai une autre vidéo dans laquelle je pourrais brosser tous ces éléments-là. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Merci de l'avoir écouté. Partagez-la avec ceux qui sont dans le programme DV et
Je vous souhaite bonne chance afin que vous soyez sélectionné cette année pour immigrer aux États-Unis. Bonne journée à vous. Bye.